Bon, elle démarre, ça chiotte. Ah, c'est pas mal quand même. C'est assourdissant son truc. Donc on passe à ma 993 2S, la rareté ultime, c'est-à-dire que c'était une 993 2S, mais en plus avec le pack X51. Donc chez Porsche, X50 et X51 c'est des options exclusives qui permettent de mettre un petit peu plus de puissance. C'est un peu ça le pack puissance. Le pack puissance, le pack watt. Et là, sur les 993 2S, il y avait une particularité, c'est que le pack X51, c'était pas juste une petite carto où ça rajoutait 20 chevaux comme ils font souvent, mais c'était en fait, ils changeaient le 3 litres 6 et ils mettaient le 3 litres 8 à la place. Donc c'était même plus le même moteur. Donc déjà les 993 2S c'est rare, mais alors en X51 c'est vraiment super rare. Celle-là était vraiment magnifique, j'avais vendu la 430, je partais pas du tout pour acheter ça, je me rappelle plus ce que je voulais acheter mais pas du tout une 2S. Et en fait c'est l'occasion qui a fait le larron, il y a Sébastien au club Porsche, Seb si tu nous regardes, qui pour financer des travaux dans sa maison voulait vendre il avait deux voitures, je crois qu'il avait une Lambo, une Huraco, soit sa 993S, mais il voulait vraiment pas la vendre sa 993. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fini par vendre les deux. Il m'a vendu à moi la 993. Et dès qu'il l'a vendu, il l'a regretté. Et, non, je crois pas. Et il faut savoir qu'en fait, il me l'a re-racheté. Je l'ai revendu à Seb, cette voiture, et il l'a toujours. Donc l'histoire est quand même super cool. Et en plus, il te l'a échangé contre. Oui, et surtout, voilà, pardon, c'est super anecdote, c'est qu'il ne l'a pas racheté, on l'a échangé contre la Maranello que j'ai ensuite revendue à David et qui est dans la boîte là qu'on va ouvrir après. Et donc cette voiture là pour moi c'était vraiment ma familiale, c'est fou à dire, mais ma fille était jeune à l'époque, elle devait avoir 3 ans, 4 ans. Je la mettais dans son siège bébé à l'arrière avec mon chien à côté, la poussette dans le coffre, ma femme devant et on partait en balade n'importe où, je la prenais tout le temps, c'était trop cool. Je vous mettrai les photos, il y a une photo trop marrante avec ma fille et mon chien derrière. Plus avec le siège bébé Porsche qui est avec le siège bébé Porsche qui est très classe. compliqué à trouver et que je garde précieusement. Donc super voiture, vraiment super souvenir. Et on a un petit souvenir en commun avec cette. Tu te rappelles quand on l'a poussée dans mon box? Parce qu'elle consommait un peu de batterie à l'arrêt cette voiture parce qu'elle avait, un traceur et elle avait plusieurs trucs. Un bloc vol et un traceur. Et du coup, quand elle restait trop longtemps sans rouler, elle démarrait plus. Et moi, je coupais pas les batteries, ça me faisait chier. En général, je roulais assez souvent pour pas avoir de problème. Et une fois, elle démarrait pas, donc j'avais appelé mon brave David à la rescousse. Et alors, le problème, c'est que, en fait, ce qu'on a fait, c'est que, je sais pas si vous suivez l'autre chaîne d'Antoine, mais il est relativement sportif, ce qui n'est pas forcément mon cas. Donc au départ, c'est lui qui poussait et c'est moi qui démarrais la bagnole, mais évidemment j'ai moins l'habitude. Ouais, c'est quand même, j'ai une 964, mais c'est pas exactement pareil. Et elle avait un problème, il y avait un truc qu'il fallait faire pour parce qu'il y avait le bloc vol. Donc voilà. Non, il y avait l'antivol. Enfin, je sais plus, il y avait l'antivol, il fallait démarrer vite. Et surtout, on le faisait dans mon parking parce qu'il y avait une rampe. Et donc, du coup, on pouvait pas prendre une rue, descendre, pousser pendant 3 heures. On avait un parking qui faisait 30 mètres de long et puis on devait pousser suffisamment et puis après démarrer et puis freiner avant le mur. Exactement. C'était exactement ça. C'est peut-être aussi pour ça que je l'avais repris derrière, c'est qu'il fallait freiner avant le mur. Ouais, donc du coup, on a essayé une ou deux fois avec moi au volant, on n'a pas réussi, on n'était pas loin. Ensuite, je me suis mis à pousser, donc le problème c'est que moi, c'était à 2 doigts de la crise cardiaque, franchement j'étais au bout de ma vie. On a failli abandonner, je pense qu'on a fait 4-5 fois et on a dit vas-y on retente encore une fois et on a réussi la dernière fois. J'étais prêt à prendre le mur. Et du coup, le temps qu'il pousse, que je démarre, que j'accélère un peu et que je pile, on s'arrêtait à ça du mur, quoi. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Mais mais elle avait démarré. Donc super souvenir, il m'a même mis le toit au vent là. Voilà, encore une fois, config réplique exacte de la voiture et super bon souvenir, quoi. Next.